Tout le monde cherche une méthode rapide, une méthode parfaite, une méthode secrète pour apprendre le français sans effort. Mais la vérité est simple, ce qui bloque les apprenants, ce n'est pas le manque de technique, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque de temps, c'est le manque de clarité intérieure. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose de différent. Pas une astuce, pas un truc magique, pas un plan irréaliste. Je vais te montrer la nouvelle méthode secrète pour apprendre le français. Et cette méthode ne commence pas dans un livre, elle ne commence pas dans une application, elle ne commence pas dans un exercice, elle commence en toi. Respire un instant. Oublie tout ce que tu as entendu. Oublie les conseils compliqués. Oublie les chaînes qui promettent la maîtrise en 30 jours. Reviens ici, dans ce moment, dans cette respiration. La méthode secrète est simple. Apprendre avec ton esprit, pas contre lui. Tu vois, beaucoup d'apprenants forcent la langue. Ils veulent se remplir de mots. Ils veulent avaler des règles. Ils veulent tout comprendre trop vite. Mais le cerveau n'aime pas la pression. Il n'aime pas la peur. Il n'aime pas la honte. Il aime la régularité. Il aime la douceur. Il aime la répétition calme. Il aime la cohérence intérieure. Cette méthode n'est pas ancienne. Elle n'est pas traditionnelle. Elle est nouvelle, profonde, et elle transforme tout. Tu n'apprends plus comme un soldat. Tu apprends comme un être humain. Tu respectes ton temps. Tu respectes ton énergie. Tu respectes ton rythme. Et en retour, ton cerveau ouvre ses portes. Il accepte la langue. Il l'intègre. Il la laisse respirer en toi. Réfléchis à cela. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas un robot conçu pour mémoriser 1000 mots par jour. Tu es un esprit vivant, sensible, complexe. Et pour apprendre, il a besoin de paix. Laisse-moi te raconter une première histoire. Il y avait un jeune homme qui voulait apprendre le français très vite. Il passait des heures à répéter des listes de vocabulaire. Il étudiait jusqu'à tard dans la nuit. Mais chaque matin, il oubliait presque tout. Et il se sentait coupable, en colère, fatigué. Un jour, un ami lui a dit « Essaye autre chose. Arrête de te battre contre la langue. Laisse-la venir. » Alors il a changé une seule chose. Il a commencé à apprendre moins, mais mieux. Il lisait 5 minutes. Il écoutait 5 minutes. Il répétait 3 phrases qu'il aimait réellement. Et soudain, tout a changé. La langue restait, la langue collait, la langue devenait naturelle, parce qu'il n'était plus en guerre contre lui-même. Demande-toi maintenant, est-ce que moi aussi j'apprends contre ma propre énergie? Est-ce que je me critique trop? Est-ce que je force trop? Si oui, respire. Ce n'est pas grave. C'est normal. On t'a appris à apprendre de manière dure. On t'a appris que plus ça se tient, mieux. Mais ce n'est plus vrai. La nouvelle méthode secrète est basée sur 3 piliers. Calme, clarté, connexion. Calme, ton esprit doit rester ouvert, jamais tendu. Clarté, tu choisis une petite direction, pas 1000 objectifs à la fois. Connexion, tu apprends des phrases qui te touchent, pas des mots vides. Tu dois sentir la langue, pas seulement l'étudier. Tu dois l'aimer, pas seulement la mémoriser. C'est cette connexion émotionnelle qui fait toute la différence. Ton cerveau ne retient pas ce qui t'ennuie. Il retient ce qui te parle, ce qui te touche, ce qui te ressemble. C'est pour cela que cette méthode fonctionne. Elle n'utilise pas la force, elle utilise la vérité, la tienne. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas. Je vais t'aider à comprendre comment apprendre le français d'une manière nouvelle, profonde, réelle. Tu vas découvrir comment. Créer un rythme qui s'adapte à ta vie. Mémoriser sans pression. Laisser la langue entrer naturellement.
progresser sans te fatiguer, avancer sans te juger, développer une confiance durable. Parce que la meilleure méthode du monde est inutile si ton esprit est fermé. Mais la plus simple devient puissante si ton intérieur est prêt. La nouvelle méthode commence ici, avec toi, avec une respiration, avec un esprit plus calme. Prépare-toi. On va changer ta manière d'apprendre. Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes quelque chose de profond. La nouvelle méthode secrète n'est pas une technique. C'est une transformation intérieure. Le français n'entre pas dans un esprit qui se juge. Il n'entre pas dans un esprit agité. Il n'entre pas dans un esprit qui veut aller trop vite. Le français entre dans un esprit stable, dans un cœur ouvert, dans un corps calme. C'est pour cela que tant de gens abandonnent. Ils ont la bonne intention, mais pas la bonne énergie. Ils apprennent comme on court. Ils apprennent comme on combat. Ils apprennent comme on se force à agir, et leur cerveau se ferme. La méthode secrète commence par une vérité simple. Tu dois apprendre avec ton corps, pas seulement avec ta mémoire. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu apprends une langue, ton corps réagit, ton souffle change, ta tension monte ou descend, tes épaules se contractent ou se détendent, ton cœur s'ouvre ou se ferme. Un apprentissage sans conscience corporelle est un apprentissage fragile, un apprentissage superficiel, un apprentissage qui se perd. Mais quand ton corps est calme, ton cerveau devient clair. Quand ton souffle est profond, ton mémoire se réveille. Quand tes muscles se relâchent, ta compréhension augmente. C'est pour cela que je veux que tu fasses ceci. Avant chaque séance d'apprentissage, prends 3 respirations lentes, très profondes. Ferme les yeux, relâche tes épaules, relâche ton ventre, relâche ta mâchoire et dis doucement, « Je suis ici, je peux apprendre, j'ai le temps. » Tu vas sentir une différence immédiate. Ton cerveau s'ouvre, ta peur baisse, ton attention monte. C'est le premier secret. Le corps doit être prêt. Le deuxième secret est simple. Tu dois créer une connexion émotionnelle avec la langue. C'est là que les autres méthodes échouent. Elles te donnent des mots comme des cailloux, des listes froides, des phrases sans vie. Mais ton cerveau n'est pas une boîte. Il est vivant. Il ressent. Il choisit ce qui compte pour toi. Alors voici ce que tu dois faire. Choisis chaque jour une phrase qui te touche, une phrase qui te ressemble, une phrase qui te parle. Par exemple, « Je veux avancer. Je suis plus fort que je ne le pense. Je peux apprendre doucement. J'ai confiance en mon futur. » Tu la répètes 3 fois. Tu la lis à haute voix. Tu la laisses entrer. Et un jour, sans effort, elle deviendra naturelle. Pourquoi? Parce que ton cerveau retient ce qui a du sens, pas ce qui est imposé. Maintenant, laisse-moi te raconter une deuxième histoire. Une jeune femme voulait apprendre le français depuis des années. Elle avait essayé tout, les applications, les livres, les exercices, les vidéos, les cours en ligne. Mais elle n'avançait pas. Elle connaissait des mots, mais rien ne restait. Elle répétait, mais rien ne collait. Un jour, elle a décidé de changer une seule chose. Elle a arrêté de mémoriser. Elle a commencé à ressentir. Elle choisissait chaque jour une phrase simple qui résonnait avec son cœur. Une phrase qui exprimait quelque chose de vrai pour elle. Elle la répétait sans pression, sans objectif, sans stress. Et après quelques semaines, ses amis ont remarqué sa progression. Ils lui demandaient « Tu t'entraînes plus? Tu travailles plus? » Elle souriait. Elle savait la vérité. Elle n'avait pas travaillé plus. Elle avait travaillé autrement. Elle avait créé une relation émotionnelle avec la langue. Et cette relation faisait le travail en silence.
C'est cela, la nouvelle méthode secrète. Créer une relation, pas une obligation. Maintenant, réfléchis à toi. Demande-toi, quel mot me touche? Quelle phrase me donne de la force? Qu'est-ce que je veux entendre dans ma propre voix, en français? Choisis, répète, respire. Laisse la phrase vivre en toi. Tu vas voir, la langue commence à s'attacher à ton cœur, et une langue attachée au cœur ne s'oublie jamais. Le troisième secret de cette méthode, c'est la mini-immersion consciente. Pas la fausse immersion où tu t'obliges à tout regarder en français. Pas la méthode brutale où tu coupes ta langue maternelle. Pas la technique agressive où tu te forces à tout comprendre. Non. La mini-immersion consciente, c'est ceci. Un moment court, un moment doux, un moment qui nourrit ton cerveau. 5 minutes. Pas plus. 5 minutes où tu es entièrement présent. Pas sur TikTok, pas distrait, pas pressé. Juste 5 minutes, une courte vidéo, un mini-texte, une phrase à voix haute, une écoute calme. 5 minutes de vraie présence valent plus qu'1 heure de travail stressé. Ton cerveau aime la qualité. Il déteste la pression. Tu vas remarquer une chose étonnante. Plus tes sessions sont courtes et calmes, plus la langue reste longtemps. C'est scientifique et c'est profond. La méthode secrète n'est pas magique. Elle est humaine. Elle est stable. Elle est douce. Elle respecte ton esprit. Et en retour, ton esprit t'aide. Tu es en train d'apprendre différemment. Tu es en train de te transformer. Tu es en train de devenir une personne qui apprend avec clarté, pas avec peur. Et ce changement va tout accélérer. Il est temps d'aller encore plus profondément dans cette méthode, parce qu'elle ne se limite pas à quelques astuces. Elle est un changement total dans ta manière de voir le français, ta manière de ressentir le français, ta manière d'entrer dans la langue. La nouvelle méthode secrète repose sur un 4e pilier, la conscience du progrès invisible. Tu ne vois pas toujours ta progression. Elle n'est pas toujours évidente. Elle n'est pas toujours mesurable. Mais elle existe. Elle travaille en toi. Elle se construit en silence. Tu peux apprendre 10 choses aujourd'hui et n'en voir aucune demain. C'est normal. Ton cerveau ne montre pas son travail en surface. Il construit en profondeur. C'est comme une graine. Tu ne la vois pas grandir chaque jour, mais tu sais qu'elle pousse, tu sais qu'elle vit, tu sais qu'elle avance. Réfléchis à cela. Tu comprends aujourd'hui plus que la semaine dernière. Tu comprends plus vite. Tu reconnais des sons que tu ne savais même pas entendre. Tu vois des structures que ton cerveau ignorait avant. Tu n'as pas remarqué ces progrès, parce que le progrès profond est silencieux. C'est pour cela que tant de gens pensent qu'ils n'avancent pas. Ce n'est pas vrai. Ils avancent, mais ils ne le voient pas encore. La méthode secrète t'apprend à faire confiance à ce progrès invisible, à l'accepter, à le respecter, parce que c'est lui qui change tout à long terme. Maintenant, laisse-moi te raconter une autre histoire. Un apprenant travaillait chaque matin 10 minutes. Juste 10, il ne voyait rien. Il avait l'impression d'être bloqué. Il pensait que son cerveau n'était pas fait pour les langues. Mais un jour, alors qu'il écoutait une courte conversation en français, il a soudain compris une phrase entière, puis une deuxième, puis une troisième. Il s'est arrêté. Il n'y croyait pas. Son esprit se demandait « Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui ?» La réponse était simple. Son cerveau avait travaillé pendant des semaines sans le montrer. Puis, d'un coup, le niveau s'est débloqué. Ce moment arrive pour tout le monde. Toujours. Mais il n'arrive qu'à ceux qui continuent, qu'à ceux qui restent réguliers, qu'à ceux qui font confiance au processus. Demande-toi, et si moi aussi je progresse sans le voir? Et si je suis beaucoup plus loin que je ne le pense?
Et si je suis sur le point de me débloquer, la réponse est souvent oui. Maintenant, parlons du cinquième pilier, l'intégration légère. L'intégration légère, c'est la technique la plus puissante et la plus sous-estimée. Elle consiste à laisser le français entrer dans ta vie de manière naturelle, sans pression, sans organisation compliquée. Tu veux un exemple? Tu changes la langue de ton téléphone? Non, ce n'est pas nécessaire. Cela crée du stress. Mais tu peux faire ceci. Lire un mot sur une étiquette en français. Regarder un commentaire en français. Écouter 30 secondes d'audio. Répéter une phrase en marchant. Observer un panneau dans la rue. Lire un message court. Décrire un objet simple dans ta tête. Ce sont des micro-intégrations. Elles sont petites. Elles sont invisibles, mais elles sont continues. Ton cerveau adore ça. Il adore les petites touches constantes. Elles renforcent ta mémoire. Elles créent des connexions. Elles rendent la langue plus naturelle. Tu n'apprends plus dans une séance. Tu apprends tout au long de la journée. Doucement, légèrement, sans effort. C'est pour cela que cette méthode fonctionne. Elle utilise ton quotidien. Pas ta volonté, pas ta force, pas ton stress. Elle utilise ta vie, tes moments simples, ton environnement, ton émotion. Maintenant, avançons vers un autre secret, la parole intérieure. C'est une technique monumentale. Elle transforme plus que n'importe quel cours. La parole intérieure, c'est parler dans ta tête en français. Pas des phrases longues, pas des phrases complexes, des phrases simples. Je marche. Je suis fatigué. Je vais manger. Je veux apprendre. Je regarde autour de moi. Pourquoi c'est puissant? Parce que tu crées la langue depuis l'intérieur. Pas depuis un livre, pas depuis un exercice, depuis toi. Quand la langue vit dans ta pensée, elle devient naturelle. Elle devient automatique. Elle devient une partie de ton identité. C'est ça, le vrai secret des polyglottes. Ils parlent dans leur tête, ils pensent dans la langue, même un peu, même mal, même simple. Et cette petite habitude change tout. Maintenant, réfléchis. Est-ce que je peux commencer à penser en français, même un peu, même une phrase par jour, même 3 mots simples? La réponse est toujours oui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être présent. Et maintenant, je dois te montrer un autre élément fondamental, la lenteur consciente. Beaucoup pensent que l'apprentissage doit être rapide. Mais la rapidité fatigue, elle épuise, elle brûle ton énergie. La lenteur consciente, c'est autre chose. C'est avancer lentement, mais profondément. C'est apprendre moins, mais retenir plus. C'est répéter peu, mais ressentir beaucoup. C'est comme marcher dans une forêt. Si tu cours, tu ne vois rien. Si tu marches, tu vois tout. Ta progression dépend moins de ta vitesse que de ta présence. Et cette présence, c'est la base de toute cette méthode. Tu n'es pas en train d'apprendre une langue. Tu es en train de créer une relation. Et une relation ne se force pas. Elle se nourrit, elle grandit, elle respire, comme toi. Tu commences à comprendre. Et ce que tu comprends maintenant va changer tout le reste de ton parcours. Nous continuons maintenant vers l'un des aspects les plus puissants, celui qui transforme ton apprentissage d'une simple activité en une véritable évolution intérieure. La nouvelle méthode secrète repose sur un 7e pilier, la répétition émotionnelle. La plupart des apprenants répètent mécaniquement. Ils répètent comme des robots. Ils répètent pour mémoriser, mais ils ne ressentent rien. Et leur cerveau efface, encore et encore, parce que le cerveau ne garde pas ce qui ne crée aucune émotion. Il garde ce qui touche, ce qui surprend, ce qui rassure,
ce qui motive, ce qui fait vibrer, même légèrement. C'est pour cela que je veux que tu changes ta manière de répéter. Ne répète plus pour retenir, répète pour ressentir. Choisis une phrase simple. Par exemple, je peux avancer, j'apprends doucement, je me respecte, je deviens meilleur chaque jour. Répète-la comme si tu parlais à un ami ou à ton futur toi. Tu vas sentir une énergie nouvelle, une douceur intérieure, une stabilité, une confiance qui ne dépend pas de ton niveau, mais de ta présence. C'est cela, la répétition émotionnelle. Elle ne colle pas les mots à ta mémoire, elle colle la langue à ton cœur. Maintenant, parlons du 8e pilier, la micro-expression. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent attendre d'être prêts pour parler. Ils attendent d'avoir le bon vocabulaire, la bonne conjugaison, la bonne structure, mais ils ne commencent jamais. Ils attendent un moment qui n'existe pas. Alors voici le secret, ne parle pas parfaitement, parle simplement, et surtout, parle un peu, mais souvent. Tu peux exprimer une idée complète avec des mots simples. Tu n'as pas besoin de briller, tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu as seulement besoin d'exister dans la langue. Voici des exemples de micro-expressions. Je veux dire ça. Je ne comprends pas ça. Je pense que oui. Je suis fatigué aujourd'hui. J'aime ça. Je veux apprendre. Ces phrases sont courtes, mais elles construisent ton cerveau. Elles créent des connexions. Elles font circuler la langue dans ta pensée. La fréquence est plus importante que la complexité. Le naturel est plus important que la perfection. C'est pour cela que les enfants apprennent plus vite. Ils n'essaient pas d'être parfaits, ils essaient d'être présents. Maintenant, laisse-moi te raconter une autre histoire, celle d'un homme qui pensait être mauvais en langue. Il avait essayé d'apprendre plusieurs fois. Il abandonnait chaque fois au bout de quelques semaines. Puis un jour, il a découvert la micro-expression. Il s'est mis à dire 3 phrases par jour. 3 phrases. C'est tout. Au début, il se sentait ridicule. Puis, il s'est senti plus léger. Et après quelques mois, quelque chose de surprenant s'est produit. Il parlait. Pas parfaitement, mais naturellement. Avec calme, avec confiance. Quand on lui a demandé son secret, il a répondu « J'ai arrêté de vouloir être bon. J'ai commencé à être constant. » C'est la vérité la plus profonde de cette méthode. Maintenant, allons vers un pilier encore plus subtil, mais essentiel, la visualisation linguistique. Tu ne l'utilises probablement pas encore, et pourtant, elle change tout. La visualisation linguistique, c'est imaginer une situation où tu utilises le français avec calme, pas avec stress, pas dans un examen, pas devant un professeur sévère. Une situation simple, commander un café, parler à un ami, demander un renseignement, exprimer un avis, raconter une journée. Tu imagines la scène. Tu imagines ta voix. Tu imagines ton sourire. Tu imagines ton rythme. Tu imagines que tu comprends. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une situation imaginée et une situation réelle. C'est scientifique. Et c'est incroyable. Cela crée des circuits neuronaux avant même que tu n'aies parlé. Cela prépare ton esprit. Cela réduit ta peur. Cela augmente ta confiance. Imagine maintenant, tu marches dans une rue. Tu entends une phrase en français. Tu comprends. Tu réponds. Tu souris. Tu n'es pas en train de rêver. Tu es en train de te préparer. C'est le 9e pilier de la méthode. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose de très important. L'environnement émotionnel de l'apprentissage. Beaucoup de gens apprennent dans un état intérieur négatif. La peur, la honte, la comparaison, la pression, la fatigue, la dévalorisation. Mais cet état est toxique pour le cerveau. Il ferme l'apprentissage. Il bloque la mémoire.
Il coupe la motivation. Alors voici ce que tu dois faire. Créer un environnement émotionnel calme, même si tu n'as que 3 minutes. Même si tu es fatigué, même si tu doutes, tu peux choisir ton ambiance intérieure. Tu peux choisir ta manière d'entrer dans la langue. Tu peux dire « Je ne me juge pas. Je ne me compare pas. Je fais un petit pas. C'est suffisant. Je suis en train d'apprendre. » Cet environnement change tout, parce que l'apprentissage est un acte émotionnel autant que mental. Le français n'est pas une matière, c'est une relation. Et cette relation dépend de ton état intérieur. Quand ton cœur est calme, ton cerveau s'ouvre, tes progrès accélèrent, ta peur disparaît, ta confiance revient. C'est pour cela que la nouvelle méthode secrète n'est pas seulement une méthode, c'est une manière de vivre ton apprentissage, une manière de respirer dans la langue, une manière de devenir plus fort intérieurement. Et maintenant que tu connais ces piliers, le reste va devenir beaucoup plus clair. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette méthode, la partie qui réunit tout, la partie qui donne un sens profond à ton apprentissage, la partie qui transforme ton effort en énergie et ton énergie en confiance, parce qu'une méthode n'est rien si elle ne s'intègre pas dans ton cœur, si elle ne devient pas une partie de toi, si elle ne change pas ta manière d'être. La nouvelle méthode secrète repose sur un dernier pilier, le retour intérieur. Le retour intérieur, c'est le moment où tu t'arrêtes pour te demander « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai compris sur moi-même? » Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une note, ce n'est pas un jugement, c'est une respiration, c'est une reconnaissance, c'est un instant de vérité. Parce que tu n'apprends pas seulement des mots, tu apprends aussi à te connaître. Tu apprends comment tu réagis. Tu apprends comment tu gères la frustration. Tu apprends comment tu restes calme. Tu apprends comment tu grandis. Un apprenant qui ne fait pas ce retour intérieur se perd dans la confusion. Il oublie ce qu'il construit. Il oublie pourquoi il apprend. Il oublie sa progression. Mais toi, tu ne vas pas l'oublier, parce que tu as compris que ce voyage est plus grand qu'une langue. Tu apprends le français, mais tu apprends aussi la patience. Tu apprends la clarté. Tu apprends la stabilité. Tu apprends la constance. Tu apprends l'amour du progrès lent. Tu apprends la liberté de devenir quelqu'un de nouveau. Maintenant, visualise ton futur. Pas dans 10 ans, juste dans quelques mois. Tu écoutes une conversation. Tu comprends naturellement. Tu lis un message simple. Tu souris. Tu parles avec calme. Tu ne traduis plus tout. Tu n'as plus peur des erreurs. Tu ne te compares plus. Tu avances. Tu ne te rends peut-être pas compte à quel point tu es déjà différent. Mais tu l'es. Tu es plus calme que ton ancien toi. Tu es plus patient. Tu es plus ouvert. Tu es plus conscient. Et tu vas continuer à changer. Parce que maintenant, tu as compris la vérité. L'apprentissage du français n'est pas un combat. C'est un mouvement, une respiration, un rythme, une évolution. Et cette évolution ne dépend pas d'une méthode miracle. Elle dépend de toi, de ton calme, de ta présence, de ta douceur, de ta relation avec la langue. Avant de terminer, je veux te laisser avec 3 messages puissants, 3 phrases qui vont t'accompagner chaque jour. 3 phrases qui font partie de cette méthode secrète. Première phrase. Je progresse même quand je ne le vois pas. C'est vrai, toujours vrai. Ton cerveau construit en silence. Deuxième phrase. Un petit pas chaque jour suffit. Pas besoin de faire plus. Pas besoin de te forcer. Une langue se construit dans la constance, pas dans la pression. Troisième phrase. Le français fait partie de moi maintenant. C'est peut-être subtil, mais c'est réel.
La langue vit déjà en toi. Elle respire, elle se déploie, elle grandit. Tu n'es pas en train d'apprendre le français. Tu es en train de devenir quelqu'un qui parle français. Et cette identité vient doucement, jour après jour, à travers ton calme et ta régularité. N'oublie jamais ceci. Tu n'as pas besoin de te comparer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu dois seulement rester en mouvement, rester présent, rester connecté. Et tu vas arriver exactement où tu dois arriver. Respire une dernière fois avec moi, lentement, profondément. Tu es capable, tu es prêt, tu es en chemin. Et quand le doute revient, et il reviendra parfois, reviens ici. Reviens à cette lumière, reviens à cette méthode, reviens à toi. Parce que la vérité est simple, tu vas réussir, tu vas parler, tu vas comprendre, tu vas progresser, tu vas surprendre les autres, et un jour, tu vas te surprendre toi-même. La nouvelle méthode secrète n'est pas un secret, c'est un reflet. Le reflet de ton potentiel, le reflet de ta capacité, le reflet de ta force intérieure. Continue, toujours doucement, toujours sincèrement. Et surtout, reste calme, reste libre.